Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux parler avec toi du meilleur investissement que tu puisses réaliser en Afrique si tu veux réellement que ce continent change. Nous sommes nombreux à nous plaindre de toutes les tares que l'on peut retrouver sur ce continent. On se plaint des mentalités, parfois rétrogrades. On se plaint de la corruption ambiante. On se plaint de la paresse. On se plaint de l'incompétence. On se plaint du manque de sérieux. On se plaint de la mentalité de l'argent facile, de l'argent rapide. Et on se plaint de beaucoup trop de choses qui se passent réellement sur ce continent. Et c'est vrai que quand on constate qu'il y a tous ces manquements-là, on peut effectivement se plaindre. Mais on est d'accord, toi et moi, que si tu veux que les choses changent, te plaindre ne peut pas suffire. Malheureusement, ce que la plupart des gens font, c'est se plaindre du matin au soir. Et de fait, ils ne deviennent pas des acteurs de changement. Moi, j'ai décidé dans ma vie d'être quelqu'un qui apporte des solutions pour que les problèmes changent. Et je pense que si tu suis cette chaîne, c'est parce que quelque part, toi aussi, tu es animé du même désir. Et ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo aujourd'hui, c'est l'investissement qu'il faut faire si on veut réellement que nos pays changent. Je suis promoteur du fait d'utiliser l'entrepreneuriat et l'investissement parce que je crois que c'est avec ça que nos pays vont réellement émerger. Mais qui va entreprendre? Qui va investir quand on sait que la plupart des gens aujourd'hui sont pessimistes? Comment on va faire pour avoir un changement de masse? Pour avoir un changement de masse, il faut investir dès la base. Voilà pourquoi je suis absolument convaincu que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est celui qu'on a en face de nous, c'est-à-dire investir dans l'éducation, investir dans l'enseignement. Là, on est en face d'une école avec plein d'enfants qui sont en train de jouer derrière moi, mais c'est en fait ici que les choses se passent. C'est dans ces salles de classe que l'on bâtit l'Afrique de demain. Et il se trouve que l'enseignement est un domaine qui est beaucoup trop délaissé. Les gens pensent à investir dans l'industrie, les gens pensent à investir dans les services, dans le tertiaire, même dans le primaire, dans l'agriculture. Mais très peu de personnes pensent à investir dans l'éducation. Or, l'éducation, c'est un domaine qui a deux niveaux de rentabilité. Le premier niveau de rentabilité, c'est qu'avec l'éducation, tu vas réellement façonner des gens. Il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie que de savoir que telle personne qui est devenue ceci, il me le doit quelque part parce que je l'ai formé. Moi, quand je reviens au pays comme maintenant, chaque fois que je peux, je repars voir mon enseignant de l'école primaire. Je repars voir l'école dans laquelle j'ai eu mon CEP. Moi, j'ai eu mon CEP quand j'étais au cours moyen 1. Donc, je repars voir cette école-là qui m'a fait confiance et qui m'a permis de passer mon certificat quand j'étais encore au cours moyen 1. Je repars voir mes anciens camarades de collège, de lycée, et je vais dans cet établissement-là. Parce que je sais que je suis celui que je suis aujourd'hui, quelque part grâce à ces lieux-là. Et donc, clairement, mon point, il est de dire que quand tu t'investis dans l'éducation, tu investis dans un domaine dans lequel tu changes réellement la vie des gens. Et il se trouve que dans l'éducation, tu bâtis l'Afrique de demain. Croyez-moi, s'il y a un secteur dans lequel nous devons investir massivement, c'est l'éducation. Parce que dans l'éducation, dès le bas âge, on est en train d'inculquer les véritables valeurs que l'on veut trouver dans l'Afrique de demain. Voilà pourquoi si on veut que la jeunesse arrête d'aller dans les bars, ce n'est pas en fermant les bars en réalité. C'est en travaillant à la base pour donner un nouveau mindset. Si on veut que les jeunes soient des entrepreneurs, c'est dès la base qu'il faut leur apprendre que l'entrepreneuriat, c'est la solution. Si on veut que le pays soit dirigé par des hommes intègres, des hommes qui ne sont pas remplis de la corruption, c'est dès la base qu'il faut leur apprendre que la corruption est une gangrène qui détruit tout ce qu'on veut construire. Donc si on veut faire quelque chose de consistant en réalité et avoir un effet de masse, c'est dans ces salles de classe-là que les choses se jouent. Donc clairement, je vous invite à vous lancer dans l'éducation parce que la deuxième raison pour laquelle il faut y aller, c'est parce qu'économiquement parlant, c'est rentable. La plupart des parents sont prêts à faire tous les sacrifices possibles pour leurs enfants. Donc ils sont prêts à payer parfois même des fortunes pour pouvoir permettre à ceux-ci d'avoir une bonne éducation. Et figurez-vous que je me suis rendu compte que la plupart des établissements proposent des enseignements de niveau médiocre. On apprend aux enfants des choses basiques. Mais de plus en plus, heureusement, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se lève, qui commencent à entreprendre avec pour but de proposer une éducation beaucoup plus qualitative dans laquelle on inclut l'entrepreneuriat, on inclut le mindset, on inclut le fait qu'on apprend aux enfants non pas à être en compétition les uns avec les autres, mais de travailler ensemble pour bâtir quelque chose. Et c'est de ce genre d'établissement, de mindset, de leadership dont on a besoin dès l'enfance et pas juste pour des adultes. Donc en investissant dans l'éducation, vous êtes sûr que vous êtes dans un business rentable parce que les parents sont prêts à payer. Même dans des villages reculés, moi j'ai accompagné des gens à créer des écoles dans des petits villages. Et même là-bas, c'est rentable. Même là-bas, des parents sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour payer l'école pour leurs enfants. Parce que les parents ont encore cette croyance-là que l'école, c'est l'endroit qu'il faut
pour la réussite. Donc, l'école a perdu ce rôle-là aujourd'hui, malheureusement. Mais si nous créons de nouvelles écoles, nous pouvons redonner à l'école ce véritable rôle, lieu dans lequel on bâtit des citoyens, on bâtit des cerveaux qui demain vont construire un pays meilleur. Pour ce qui est des coûts, quand on veut se lancer dans la construction d'une école, on peut même se lancer parfois avec 10 000 euros. Si vous n'avez pas 10 000 euros, vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 pour les avoir. 10 000 euros permettent de construire déjà 1, 2, parfois 3 salles de classe. C'est suffisant pour lancer un petit projet et le faire grandir petit à petit. En réalité, ce qui est parfois challengeant, c'est obtenir un agrément. Et pour l'agrément, bien évidemment, ça dépend des pays. Il faut aller au ministère, voir les conditions à remplir. Mais croyez-moi, plus vous allez être prêt à aller dans des zones un peu reculées, et plus il vous sera facile d'obtenir les agréments. Parce que les États savent que dans les zones un peu retirées, il n'y a pas de salle de classe. Les enfants étudient parfois dans des endroits catastrophiques. Si vous voyez les photos de certains endroits qu'on appelle écoles, vous avez pitié, quoi. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'aller apporter la véritable éducation, le véritable enseignement dans des conditions décentes, même dans ces coins parfois retirés. Faites cet investissement et dans quelques années, le pays vous dira merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis les plus curieux, les plus connaisseurs, dites-moi où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est en train de réaliser cette vidéo. Je vous ai donné pas mal d'indices si vous avez bien vu la vidéo depuis le début pour retrouver cet endroit. Mais ça fait super plaisir de voyager comme ça au travers du pays et d'aller bien évidemment de point en point faire des vidéos pour faire découvrir un peu le pays à ceux qui ne le connaissent pas. On est dans une ville ici assez célèbre qui a une histoire très riche. Je vous laisse simplement la deviner. Allez, je vous attends dans les commentaires et parlons d'éducation. Ciao!